Et je vais rencontrer l'histoire pendant que je suis en train de faire le maquillage. Donc, ça sera un maquillage pendant que je rencontre aussi l'histoire. Pourquoi je rencontre cette histoire? Parce qu'il y a des situations qui nous arrivent dans la vie que nous n'avons pas contrôle sur. Voilà. Your outfit is just hard and you're gorgeous. Thank you so much, Hélène Bimba. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie dont nous n'avons pas contrôle sur. Je vais vous rencontrer comment j'ai contacté une maladie qui a vraiment failli me tuer. Pendant ces temps, je vais faire aussi le maquillage. Pour les gens qui auront besoin de connaître tout le produit que je vais utiliser, cette vidéo sera sur mon YouTube. Mon YouTube, c'est Mboka Revino. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez Mboka Revino, vous allez voir mon YouTube. Là-bas, je vais vraiment mettre tout le produit. Donc, si j'ai utilisé Anastasia, vous allez le voir venir dans la vidéo. Donc, je vais très bien monter la vidéo pour vous. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit. Alors, je vais commencer. Vous savez, quand nous grandissons, moi, je suis née à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour les gens qui ne savent pas que je suis congolaise, je suis congolaise. Je suis née d'une mère Luba et d'un père Sakata. Mon père est du Bandundu, ma mère est du Kassai. Voilà. Quand on grandissait, arrivé à un moment, partagez-moi la vidéo, partagez la vidéo au maximum. Parce que je pense que si vous traversez peut-être une situation où votre fils, votre fille est malade ou atteinte d'une maladie très grave, ça pourra vous encourager, ça pourra vous aider en réalité à traverser ces moments. BM, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ici dans le groupe, j'espère que vous allez bien. Écrivez, je veux vous saluer. Tous les gens qui sont dans le groupe, écrivez. Je vais vous saluer. Le cours en réalité sera une histoire. Je rencontre mon histoire et je donne aussi cours. Si vous êtes intéressé à connaître les produits utilisés, cherchez-moi sur YouTube parce que là-bas, la vidéo sera mise. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube pour vous, mais avec les détails des produits. Voilà. Je t'aime beaucoup aussi. Joscan, Kenshu, comment vas-tu? Rina, comment vas-tu? Ordeli, je t'aime beaucoup. Nzambaza Malamu. Ceinture, hein, alors, grandissant, on grandissait, je suis née dans une famille, dans une très grande famille, une famille de 7 garçons, donc 5 grands frères et 2 sœurs. Une famille, ma mère a mis au monde 8 enfants en réalité. Je suis la 7e de la famille dans ma famille. Je suis allée à l'école et j'ai fait aussi l'université. Pour plusieurs qui me connaissent savent que mon nom est Mboka Revino. Je suis PDG de l'entreprise MR Cosmétique qui est ma marque cosmétique. Pourquoi je parle de cette histoire? C'est pour vous encourager. Dorcas, comment vas-tu? Kenchu, comment vas-tu? Gladys, comment vas-tu? Aujourd'hui, je ne citerai pas beaucoup de noms parce que cette vidéo sera mise sur YouTube pour aider en réalité celles qui traversent le même problème. Voilà. Je ne citerai pas beaucoup de noms. Tu veux connaître les ingrédients utilisés, passe sur mon YouTube. Elle sera très bien montée cette vidéo pour vous. Voilà. Julia de Jésus, ceinture en chef, le bébé du royaume. Je te fais de gros bisous. Voilà. Je suis partie à l'école, j'ai étudié comme tout le monde, mais j'ai eu, je dirais, une enfance très triste. Voilà, je mettrai ça de cette manière. Ma vie en soi n'a jamais été facile. J'ai toujours eu des combats qui sont pas faciles. Voilà, c'est comme ça que je vais la mettre. Arrivé vers 7 ans, 8 ans, j'ai contacté une maladie que jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui, tous les hôpitaux du Congo n'ont jamais su c'était quoi la maladie qui a attaqué mon organisme. C'est même la raison pour laquelle
Je suis allée faire, je suis devenue corps médical, toujours dans le but de continuer à chercher en réalité quelle est cette maladie qui a attaqué mon organisme. Voilà pourquoi je suis corps médical, parce que je suis en train de faire des recherches pour enfin connaître cette maladie qui a attaqué mon organisme. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, je suis en réalité corps médical et je travaille à l'hôpital pour les gens qui ne savent pas. Alors, à l'époque, je me rappelle, parce que j'étais vraiment pas trop grande, j'étais trop petite, je peux dire j'avais 8 à 9 ans quand la maladie a attaqué mon organisme. Tout comme gros bisous à toi. Voilà. La maladie a commencé naturellement par une bouton à la tête, comme nous voyons de petits enfants. Une bouton est apparue à la tête. Bon, enfin, ce n'était pas grave quand cette bouton-là m'est apparue sur la tête. Bon, comme on voit, vous savez, les enfants, avec la saleté d'Afrique, là, on s'est dit, oh, peut-être ce sont juste des mycoses, voilà, voilà. Il faut aimer la vidéo, faites monter le cœur pour que quand les sorcières vont venir nous signaler, que la vidéo ne puisse pas disparaître. Voilà. Que Facebook ne puisse pas enlever la vidéo. Il faut toujours faire monter le cœur. Alors, la bouton m'est apparue à la tête. J'ai gratté, comme tous les enfants qui jouent, tu grattes. Tu penses juste que oh, ce sont les mycoses, ce sont des petites boutons qui sortent à la tête. Ici, j'aimerais exhorter à toutes les mamans, tu as une petite fille, tu as un petit garçon, lorsque les boutons commencent à sortir à la tête, il ne faut pas permettre à ce que l'enfant gratte les boutons. Parce que si c'est un cancer, ça prend un autre côté, ça va juste commencer à croître en réalité. Alors, j'essaie de ne pas pleurer, je vais être forte parce que je dois dire cette histoire-là. C'est très lié à ma vie. Je dois vraiment dire cette histoire. C'est très lié à la force que je détiens. Parce que plusieurs personnes ont l'habitude de dire, oh, tu es très forte de nature. C'est là où vient en réalité ma force. Voilà, dès le bas âge, j'ai appris à combattre pour survivre. Voilà. Lola, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, Lola. Alors, arrivé, je grattais, demain, une autre bouton apparaît. Alors, ma mère s'est dit, sûrement, ce sont le mycoses, tu es allé jouer quelque part, tu as attrapé les mycoses, bon, je vais en prendre soin, comme toutes les mamans, voilà. Elle a commencé à sa manière, en réalité, à traiter les mycoses. La chose grave, les mycoses qui me sortaient n'étaient pas des mycoses ordinaires en réalité. C'était les gens des mycoses ou des champignons qui changeaient rapidement de forme. Voilà. Aujourd'hui, vous allez le voir, ça fait comme des petits boutons. Demain, ça sort un gros bouton à l'intérieur et beaucoup de graisse. Donc, c'était vraiment quelque chose de très bizarre. Alors, pendant que ma mère a commencé, elle a commencé à essayer à résoudre ces problèmes à sa façon de mère. 8 ans à l'époque. Elle a commencé à chercher à résoudre ces problèmes à sa façon de mère, la pauvre. Elle achetait des kétazole, oméprazole, toutes ces histoires de dermatologie là. C'est ce qu'elle achetait. Bonda, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, Bonda. Malheureusement, la maladie a commencé ici au milieu et elle a commencé à avancer vers les devants de ma tête. Miel, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. La maladie a commencé non seulement à ronger les cheveux. Donc, quand tu te laves les cheveux et que tu fais ça, il y a une boule de cheveux qui s'enlève et qui part. Alors, c'est que ça commençait à devenir, comment je vais dire, ça commençait à faire peur. Et quand on cherche une solution, on cherche comment résoudre une solution,
Mais on voit que la maladie s'empire. Ça fait peur. Et ma mère a commencé à... She started freaking out. Je ne sais pas comment dire freaking out en français. Elle a commencé à contacter ses autres... Dorcas, comment vas-tu? Les autres mères. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Est-ce que vous avez déjà vu cette sorte de maladie? Tout le monde qui voyait cette maladie disait, c'est ma première fois de voir ça. Toute le mère. Merveille, comment vas-tu? C'est juste, j'ai jamais vu cette maladie. C'est ma première fois de voir ça. Voilà, paniquer. Merci beaucoup, Hélène. Donc, ma mère a commencé en réalité à paniquer. Elle commençait à montrer la maladie chez toutes les mères qui ont des petites filles, des petits garçons. Et on la disait toujours, non, ma fille a eu des mycoses, mais ce n'était pas ça. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça, ces mycoses-là. Alors, elle a arrêté un peu avec les médicaments ancestraux. Elle s'est dit, on va courir, on va aller voir le docteur. Alors, Mama Emo. On commence par Mama Emo. D'abord, on a commencé par CMS. Les gens qui ont des pères qui ont travaillé à l'ONATRA. ONATRA a un système de santé. Je peux appeler ça si c'est assurance ou quoi. Elle a des hôpitaux. On a commencé d'abord par les hôpitaux d'ONATRA. Parce que c'était gratuit. Voilà. On a commencé par les hôpitaux d'ONATRA. Quand on voit ça, les médecins disaient toujours, oh, mais ça, ce sont le mycoses. Ce sont le mycose. Les autres médecins disaient, oh, ça, ce sont juste des champignons. Il faut appliquer prométhazone, kétazole, des histoires comme ça. Le pire était, dès que vous changez de médicament, la maladie change de forme directement. Directement. Alors, je me suis retrouvée ici vers les devants, tous les cheveux est parti. Tout le cheveu est parti. Il y avait des boutons, de gros boutons. Nous avons vu, attendez, je vais boire parce que c'est pas facile quand je me rappelle de ces situations. Je tremble même, voilà. Je tremble, mais je vais rencontrer cette histoire. Alors, ma mère, les docteurs, vous savez, avec les hôpitaux de Kinshasa, là, oh, c'est seulement, elle est allée jouer quelque part, c'est une petite fille, elle est allée jouer quelque part, sûrement ce sont juste des microbes, sûrement ce sont des histoires. À l'hôpital CMS de l'ONATRA, on écrit de produits. Dès que je commence à appliquer ces produits, la maladie change carrément de forme. Change carrément de forme. Et non seulement elle a changé de forme, tous les boutons qui étaient sortis sont ouverts. Donc, effungwani. Donc, ça a laissé de grosses plaies comme des cratères à la tête, des très gros plaies à la tête. Comme toutes les mamans, ma mère maintenant, elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et à cet instant-là, on commence à voir, sûrement, ce sont les sorciers. On commence à chercher des solutions à la tête. Sûrement, c'est les sorciers de la famille. Il faut aller dans la prière, des histoires comme ça. J'ai un frère docteur. Mon frère, à l'époque, était à l'université. Il finit par convaincre ma mère que la manière dont je vois cette maladie, ce n'est pas ce que vous êtes en train de penser comme des mycoses et d'autres. Parce que les mycoses et d'autres ne se métastasent pas. Donc ça ne prend pas d'autres formes. Il faut aller voir un dermatologue. Alors, là maintenant, on arrête avec les petits hôpitaux de Kinshasa. On commence à voir des grands hôpitaux de Kinshasa. Direction Mama Emo. On commence par Mama Emo. Non, James n'est pas là. Il est au travail aujourd'hui. Pauvre Bamatissa qui est grade dans Moussala, il a beaucoup de travail ces derniers temps. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Que Julia. Non, ton beauf n'est pas là aujourd'hui.
Elle est au travail. Direction Mama Emo. Nous avons commencé à Mama Emo. Vous savez, étant aussi jeune, je comprenais vraiment pas la gravité de la situation. Vous voyez un médecin qui regarde ta tête, c'est dit. Vous savez déjà quand un docteur qui connaît presque tout est en train déjà de faire son visage, toi là où tu es, je te dis Seigneur, est-ce que je commence à poser la question, mais maman, est-ce que je vais mourir? Elle va me regarder, elle va me dire, ne dis plus jamais des choses comme ça. Plus jamais, ne dis plus jamais que tu vas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Sûrement, ce sont juste de maladies. Les docteurs vont trouver la solution. Tu vas te sentir mieux. Alors, les médecins de Mama Emo, disent non, nous n'avons pas de spécialistes ici. Il faut aller aux cliniques universitaires. C'est là-bas, ils ont des spécialistes de la peau. Voilà. Alors, ma mère dit, ok. J'avais une grande sœur qui s'appelait Nathalie. C'est avec elle qu'on allait aux cliniques universitaires. Pour les gens qui savent, les cliniques universitaires, elle est beaucoup plus spécialisée par des maladies qui sont pas naturelles. Voilà, donc des maladies qui sont un peu compliquées. La clinique universitaire est un tout petit peu attachée au campus, là où les gens prennent les cours de devenir des docteurs, dermatologues ou des spécialistes. Alors, Mama Emo nous envoie aux cliniques universitaires parce que Mama Emo dit, nous n'avons pas de spécialistes ici. Mais allez aux cliniques universitaires, sûrement là-bas, il y a un spécialiste de la peau qui va vous voir et qui va en réalité écrire pour vous des médicaments. Ah, James, Kent, qui va en réalité écrire pour vous des médicaments que vous allez acheter. Désolé papa, je ne peux pas te répondre. Voilà. Sûrement il va entrer ici et voir que je suis en train de donner le cours. Voilà. Alors, nous arrivons aux cliniques universitaires. On voit le premier dermatologue, spécialiste de la peau. Il regarde tout bonnement et il dit, ok, il me semble que ce sont des champignons. Il me semble que ce sont des champignons et je vais écrire le médicament à boire, les médicaments suppositoires et puis je vais écrire des médicaments à appliquer et on verra. On voit le dermatologue, à ces temps, tu te dis, enfin, il y a quand même quelqu'un qui connaît la maladie. Parce que presque tout le monde ne connaissait pas. Quand tu entres dans un hôpital, on te regarde comme ça. C'est quoi ça? Et tu te dis, enfin, il y a quand même quelqu'un qui a vu cette maladie. On appelle ça des champignons, des histoires. Enfin, je vais avoir le médicament approprié parce que, puisque tu ne trouves pas le bon médicament, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez beaucoup trop de médicaments. C'est vrai, Gladys, cette maladie a l'air d'être beaucoup plus spirituelle. Ok, on continue quand même l'histoire. Alors, peut-être tu peux avoir raison, hein, Gladys, je ne sais pas. Moi, je suis scientifique. Je ne suis pas dans les histoires des démons et des sorciers. Voilà. Moi, c'est la science qui m'intéresse. Alors, on écrit des médicaments. Mon pauvre père, que j'aime de tout mon cœur, il a fait de son mieux. On a acheté des médicaments. Regardez, si vous entrez dans notre maison, c'était comme la pharmacie. Plein de médicaments, remplis de médicaments. Et tous ces médicaments allaient dans un petit corps, mon corps. Alors, mon père a acheté tous les médicaments. On a commencé avec les traitements. Ouh! Tu n'aimes pas. Hein? Tu vois la fin. Aïe. Comment ça, tu n'aimes pas? Naomi,
Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Naomi, elle va écrire ce que tu n'aimes pas ici. Viens écrire ce que tu n'aimes pas. Voilà. On a commencé à mettre le médicament du dermatologue. C'était comme on mettait le feu sur toi. C'était comme si on mettait le feu. Je veux crier avec toutes mes forces, mais tu ne peux pas. On doit te traiter. Voilà. Je veux crier, je veux pleurer. Ça n'allait pas avec ces traitements du dermatologue. J'ai dit à ma mère, ça ne va pas. Ma mère m'a dit, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, tu dois guérir. Tu vois ton père, regarde comment ton père est en train de souffrir. Il faut mettre le médicament. Elle était aussi désespérée que toutes les mères qui voient son enfant en réalité souffrir. Voilà. On a commencé à appliquer les médicaments du dermatologue. Après juste une semaine, les plaies ont tellement empiré que toute ma tête était devenue rouge de plaies. Toute ma tête, rouge de plaies. Et ces plaies commençaient à sortir de l'eau. Donc si je mets ma tête ici, tous ces côtés-là sera rempli de l'eau. Et je pouvais voir ma mère étant forte, mais aussi paniquée. Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Qu'est-ce qui se passe? Sandrine, comment vas-tu? Alors, on rentre à l'hôpital. C'est à ces moments-là maintenant que le dermatologue dit, mais c'est pas possible. Le dermatologue dit, ce n'est pas possible. Le dermatologue voit ma tête. Jackie, Mivi, Noël, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Le dermatologue voit ma tête, tu le vois ouvrir les yeux. Il panique. Il nous dit, asseyez-vous. On s'assoit. Il sort vite. Il part chercher d'autres dermatologues. Les autres dermatologues arrivent. Plus de 5 ou 4. Tu le vois là-bas chuchoter un tout petit peu et puis il rentre. Il pose quelques questions à ma soeur qui leur répond que non, nous avons acheté tous les médicaments, nous avons commencé à appliquer et puis voilà ce qui s'est passé, blablabla. Bla, bla. Le dermatologue dit, ça ce ne sont pas les champignons. Il regarde les autres dermatologues, ils partent là-bas, ils chuchotent un peu, et puis ils rentrent. Les dermatologues disent ceci, je vais vous donner un dernier traitement. Si les traitements que je vous donne ne marchent pas, nous allons vous envoyer au centre Nganda. Parce que ça ne sera plus le niveau du clinique universitaire. Là, tu vois ma soeur, elle tremble un peu, elle appelle maman, elle pleure. Toi, tu vois juste les gens sont entrés, mais toi-même, la personne, tu comprends rien. Ma mère essaie de la calmer un peu parce que ma soeur était en train de pleurer. Elle a dit non, ce n'est pas possible, ce qui se passe ici, ce n'est pas possible, blablabla. Ils appellent un autre supérieur qui avait beaucoup plus d'expérience dans... Quand il vient, il regarde, il dit quand même que c'est quand même ma première fois de voir quelque chose de comme ça. Dans le dernier traitement, si ça ne marche pas, on va aller au centre Nganda. Alors, on commence le dernier traitement, ma tête pourrie. Ma tête pourrie. La pourriture commençait à descendre à mon front. Ici, derrière mon dos, la pourriture. J'étais carrément en train de pourrir en vie. Là, ma mère lâche tout. Elle dit, non, j'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est devenu
une chose de frustration pour le parent. Vous voyez, quand vous avez un enfant malade et que vous êtes en train de tout faire, les parents sont devenus frustrés, tes frères sont devenus frustrés, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent même pas tu as quoi. Les docteurs ne savent même pas tu as quoi. Personne ne sait ce que tu as. Ma tête pourrie, donc c'était au fur et à mesure, on appliquait les traitements, ça pourrissait ma tête. Donc tu peux vraiment prendre ton doigt, introduire et ça entre. Il y avait des pus, il y avait des résidus, il y avait toutes sortes de pourritures que vous pouvez imaginer. Ma tête a pourri. Du coup, je pourrissais vivante. Et cette situation qui était aussi grave a commencé en réalité à briser ma famille. Tout le monde était devenu frustré. D'abord, tout l'argent que des parents sont en train de prendre partent dans des soins. Tout l'argent, ça partait dans le soin. Tout l'argent partait pour acheter les médicaments. Et au lieu que la chose commence, au lieu même que vous ayez la solution, les choses s'empirent du jour au lendemain. Alors, clinique universitaire, quand on rentre là-bas, les médecins voient juste la manière dont ma tête était en train de pourrir. Et les médecins disent, ce n'est plus notre cas, ici aux cliniques universitaires, direction Centre Nganda. Alors, pour faire même les examens au Centre Nganda, il faut d'abord avoir de l'argent. Et quand déjà vous avez tout puisé, vos économies, vous ne savez même pas comment prendre la direction du Centre Nganda. Alors, ce qui a commencé à se passer était très triste. Très triste. J'ai commencé à perdre mon oui. Je ne pouvais plus entendre clairement. Même quand tu parles juste devant moi, je vais écouter comme si ta voix vient de loin. J'ai posé la question à ma maman. Tu dis quoi? Quand elle essaie de communiquer, je dis, maman, tu dis quoi? Elle va juste me regarder. Vous allez la voir dévastée, ne sachant pas quoi faire. Parce qu'il faut que j'énumère ici. Ma mère ne mettait au monde que des garçons. Et nous étions les 3 filles qu'elle a eues, les dernières filles. Et on était un peu comme des trésors pour elle. Parce qu'elle a toujours cherché une fille. Et l'une de ses filles était gravement malade. Elle ne savait pas. Donc, Asuke, mon na Kinshasa pe atolo barake. Asuke. La jambe, comment vas-tu? Alors, déjà à Centre Nganda, nous sommes allés juste une seule fois. Nous sommes allés une seule fois au Centre Nganda. On arrive au Centre Nganda, déjà quand ces dermatologues-là te regardent et ils recommandent en réalité un MRI. MRI, c'est en réalité les tests du cancer, pour les gens qui ne savent pas. Alors, au Centre Nganda, déjà, on nous dit que ce ne sont pas les mycoses. Ce ne sont même pas les champignons, comme les autres médecins étaient en train de penser. La manière dont la maladie était en train de changer de forme en réalité, ça changeait les stages en réalité. Au Centre Nganda, on nous dit clairement que ça, ce n'est ni les mycoses, ce n'est ni les champignons, ce n'est ni les fungus. Ceci peut être un cancer. Mais nous n'avons pas la machine de MRI ici. C'est-à-dire, même au Centre Nganda, je ne pouvais même pas rester là-bas. Donc, on dit, cette maladie n'a pas notre capacité. Donc,
Il faut chercher un moyen de bouger l'enfant hors Congo. Si elle reste ici au Congo, elle va mourir. C'était la fin. C'était la fin. Moi, j'ai écouté. Je vois ma grande sœur qui sort, qui fait... Elle ne voulait pas que je puisse voir qu'elle pleurait. J'ai écouté. Est-ce que j'avais peur? Oui. Parce que non seulement je commençais à perdre le oui, mais j'ai perdu aussi la vue. Je ne pouvais plus voir clairement. Je peux te regarder comme ça, je ne te vois pas. Je vois juste l'ombre de quelqu'un, mais je ne te vois pas. Mais moi aussi, en tant qu'enfant, j'avais trop peur de dire déjà à ma mère ce qui se passait. Parce que je voyais déjà que ça n'allait pas avec elle. Je ne pouvais pas encore commencer à la dire, tu sais, je ne vois plus bien, tout ça là. J'ai gardé ça dans mon cœur. J'ai gardé tout ça dans mon cœur. Tu vois les grandes personnes entrer, parler, chuchoter, puis sortent, et puis bon, font semblant. C'est alors que ma mère, pour les gens qui ne connaissent pas ma mère est une personne qui prie beaucoup. Comme on a l'habitude de dire, c'était vraiment une servante de Dieu. Alors ma mère me dit, alors j'écoute ma mère dire, non, moi non, pour fater. Donc, en français, c'est-à-dire, cet enfant ne va pas mourir. Qui sont-ils pour dire que mon enfant va mourir? Qui sont-ils? Non! Il faut dire juste que moi, je n'ai pris pas un vrai Dieu. C'est fini avec l'hôpital. Cet enfant n'ira plus à l'hôpital. Ça a créé de fortes tensions. Parce qu'avec un frère docteur, qui pensait que non, il ne faut pas faire ça, c'est la folie. Vous savez, la pression que cette chose a eue sur la famille, si vous traversez des très forts moments de cette manière, il faut aussi penser en réalité à la personne qui est malade. Parce que la personne qui est malade, qu'est-ce que la personne qui est malade s'est dit? À cause de moi, la famille se disperse. Tu vas voir, mon père a maigri. Mon père avait maigri tellement qu'on penserait que les pantalons qu'il portait devenaient une jupe plissée. C'est-à-dire que les pantalons sont baloukaï na louquette. Tellement qu'on dit louquette comme un moukier. Tout le monde était dévasté. Je pense que prochainement, je permettrai à ce que ma petite soeur soit là parce que elle a vécu ça comme ça. Elle saura aussi très bien certifier et expliquer du point de vue d'elle qu'est-ce que ça la faisait de voir sa grande sœur pourrir vivante. Mettons ça de cette manière. Elle m'a toujours dit, tu sais, tu es la plus forte personne que je connais. Avec tout ce qui t'est arrivé, tu gardes la tête haute, donc tu es très forte. Ça c'est ma soeur. Parce que elle-même, personne ne pouvait... Si tu me regardes, tu vas pleurer. Si juste tu me regardes, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Alors, ma mère dit non. Moi, j'ai demandé ces enfants au Seigneur. Moi, je ne mettais au monde que 2 hommes. J'ai demandé ces enfants au Seigneur. Cet enfant ne va pas mourir. Over my dead body. Cet enfant ne va pas mourir. Bonnel, bienvenue. Souhaitez quand même bienvenue à Bonnel. Elle est nouvelle, hein, royaume. Soyez gentils avec Bonnel. Souhaitez à Bonnel la bienvenue. Elle est nouvelle. Les ceintures du royaume. Souhaitez à Bonnel la bienvenue. Elle est nouvelle. Pour connaître le produit que j'ai utilisé, regardez la vidéo sur YouTube. Je vais énumérer très bien tout le produit utilisé. Je vais les énumérer. Quand j'applique comme ça, vous allez voir c'est quel type de fond de teint, les numéros et tout ça là sera énuméré sur mon YouTube. Voilà. Donc, comme c'est Morphée, vous allez voir Morphée va venir avec même le numéro et tout.
si vous êtes intéressé à connaître quels sont les produits que je suis en train d'utiliser. Mon YouTube, le nom de mon YouTube, c'est Mboka Revino. Donc, cherchez-moi sur mon YouTube, Mboka Revino. Abonnez-vous parce que vous allez voir la même vidéo ici. Vous allez la voir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et je vais très bien énumérer pour vous tous les produits utilisés. Merci. Alors, ma mère dit non, 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 non. Moi, ces enfants, je les ai demandés à Dieu. Ma fille ne va pas mourir. Ma fille ne va pas mourir. Sandra, j'espère que tu vas bien. Alors, pendant tous ces temps, alors ma mère décide que je ne puisse plus partir à l'hôpital. Ma tête a complètement pourri. Pas seulement ma tête. Liska, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Oh oh, mais pourquoi c'est devenu dur comme ça? Aïe, quelle affaire ça? Oh. Ma tête a littéralement ça pourri. Alors, ma mère dit, ma fille ne va pas mourir. Ma fille ne va pas mourir. Et ils sont le médecin. Mais moi, je vais appeler le médecin de médecin. Parce que, pour les gens qui connaissent Botita, ma mère s'appelait Botita Christine Mbokanga. Cette femme-là priait tellement beaucoup qu'on pensait que non, elle habitait déjà au paradis. Elle aimait trop les histoires de la prière. Alors, ma mère dit jamais. Elle va commencer, elle est entrée dans les jeûnes de prière. Elle a commencé à prier. Et c'est comme ça. Chaque matin, on mettait en réalité une natte pour moi et je dormais juste là par terre. Je dormais juste là par terre. J'écoutais les pas des gens passer. Je voyais absolument rien. Voilà. Il faut dire que votre maman a eu beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve. Oui. Voilà pourquoi j'étais trop attachée à elle. Cette femme a combattu pour ses enfants, je vous dis. Cette femme. Alors, je vais continuer l'histoire. Tous les matins, on me mettait là. On met une natte. On me met juste là. Tu vas l'écouter chanter de très loin. Parce que ma mère chantait beaucoup. Tu vas l'écouter chanter, 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 chanter. C'était en réalité ma routine de tous les jours. Je l'écoutais chanter. J'écoutais les pas de gens sans pour autant le voir. Et je pense que la maladie a duré 2 ans. 2 ans, straight. 2 ans. Alors, par après, ma mère demande à l'un de nos tontons d'acheter la permanganate. Pour les gens qui ne savent pas, la permanganate, c'est une composition qui, en réalité, nettoie. Donc, on peut dire que c'est un anti-inflammatoire. La permanganate, c'est vraiment pas un médicament. Je ne mettrai pas ça comme un médicament. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a prié pour ça? Je ne sais pas. Tous les médicaments de blanc qui venaient aussi de l'Europe ne marchaient pas. Quand je dis ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Et il n'y a que cette permanganate qu'elle me faisait avec le bain, c'est tout. Le bain sur la tête. Ça rend Francia, comment vas-tu? Le bain sur la tête. Elle va verser, elle va mettre cette permanganate. Je ne suis pas en train de recommander quelqu'un. Si tu as une personne qui a, par exemple, le cancer, de prendre la permanganate, non. Il faut aller à l'hôpital. Mais moi, je rencontre juste mon histoire à moi. C'est que j'ai vécu. Voilà. Il ne faut pas aller mélanger les choses là-bas, s'il vous plaît. Je vous rencontre juste ce qui m'est arrivé en réalité. Voilà.
Elle va prendre juste cette permanganate, c'est ce qu'elle va utiliser pour plus ou moins des ans. Pour plus ou moins des ans, la permanganate. Oups. Bon, donnez-moi une minute, je vais remettre cette lumière. Ça commence à glisser, je ne sais pas ce que ça veut. Voilà. Il ne faut pas dire là-bas, oh non, Queen nous a dit qu'il faut mettre permanganate. Non, 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 non. Elle avait ses convictions, elle avait sa foi en Dieu. Donc, attention ici, il ne faut pas mélanger les choses, s'il vous plaît. Elle a commencé à utiliser cette permanganate chaque matin et chaque soir, 2 fois par jour, et beaucoup de prières. La maladie a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, sans prendre quoi que ce soit, ni médicaments, ni les produits de kétasol et les histoires que les autres docteurs écrivaient, rien qu'avec la permanganate, la maladie a commencé à sécher. Quand j'ai fait les recherches sur la composition de la permanganate, ce n'est rien. C'est juste comme le daquin. Vous connaissez le daquin? Donc ça n'a aucune propriété à pouvoir guérir quelque chose. C'est comme les daquins, donc on l'utilise pour nettoyer. Voilà. C'est comme ça que ma mère... l'autre. Donnez-moi une minute, voilà. C'est comme ça que ma mère a commencé à utiliser cette permanganate. Uniquement la permanganate et la prière. C'est comme ça. La maladie a commencé, telle qu'elle a commencé, elle a commencé à sécher. Sécher. Petit à petit, elle a commencé à sécher, et comme ça séchait, ça faisait croître une sorte de peau. Donc c'est-à-dire que ma peau initiale qui existait n'existait plus parce que toute la tête était restée plaie. Et quand ça commençait à sécher, ça faisait sortir une croûte de peau qui commençait à remplir la tête petit à petit. La douleur aussi commençait à diminuer. Petit à petit, je commençais à recouvrir lui. Je commençais à attendre. Parce que parfois, c'était quand tu me parles, je ne te regarde même pas. Ce n'est pas que je ne vais pas te regarder. Je n'écoute rien de ce que tu dis. Je n'écoute rien. Donc, je commençais à entendre le bruit. Quand un enfant pleure, vous allez me voir ouvrir mes yeux. Parce que j'ai écouté qu'un enfant a pleuré. Chose que je ne faisais plus avant. Voilà. Ma mère était assoudie dans la foi. C'était une femme de foi. C'était une femme remplie de force, remplie d'énergie. Je vous dis, cette femme-là, tu ne vas jamais la voir pleurer. Ma mère. C'était impossible de voir cette femme pleurer. Pour les gens qui ont l'habitude de me dire, tu es très forte. Je vous avais dit, j'ai une histoire. Derrière cette force que vous êtes en train de voir, repose toute une histoire. Ma mère, si vous voulez connaître le produit, n'oubliez pas, dans mon YouTube, je vais mettre tout le produit pour les gens qui vont vouloir regarder, vouloir connaître le produit. C'est comme ça, en réalité, que les plaies ont commencé à sécher. Les plaies ont pris plus ou moins 6 mois pour pouvoir sécher définitivement. Les plaies ont séché. Non, maintenant, regardez, je voulais même parler anglais. Maintenant, il me restait quoi? Il me restait juste cette croûte de peau au-dessus de la tête. Même pas un boumasouk. Même pas un grain de cheveux. Même pas un petit grain de cheveux. Non, j'étais covo. Vous savez, comme les Congolais ont l'habitude de dire covo de covo, là. J'étais covo comme ça. Mais mon covo, en réalité, était mieux que les plaies, parce que les plaies faisaient mal, l'infection faisait mal. Voilà. Alors, je suis restée avec un covo sans port.
sans rien. Pas même un petit port à la tête. Rien du tout. Je suis restée Kovo de Kovo. Voilà. Oups. Cette lumière-là, je ne sais pas. Donnez-moi une minute, je vais mettre cette lumière. Voilà, je vais donner... Pourquoi je rencontre cette histoire? Parce que si un jour dans la vie vous arrive quelque chose et que tu... Je vais laisser cette lumière-là comme ça. Si un jour dans la vie t'arrive quelque chose et que tu es chrétienne, il ne faut pas, tu vas perdre espoir. Si un jour quelque chose arrive à ton enfant, tu ne sais même pas quoi faire. Si tu es chrétien, peut-être il faut prier. Il faut aller à l'hôpital, bien sûr, mais il faut aussi prier. Voilà. Alors, nous, on n'a pas trouvé la solution de cette maladie à l'hôpital parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas c'était quoi. On ne sait même pas. Voilà. Je suis restée sans cheveux. Kovoli bende, sanyambele sima. Pas de port sur la tête. Pas de port sur la tête. Juste Kovo comme ça. Mon Kovo là, pour que ça puisse, pour que les cheveux sortent. Les cheveux ne sortaient pas. Sur mon Kovo là. Les cheveux ne sortaient pas. Il y avait juste, voilà mon père qui écrit. Voilà mon père qui, la personne que vous voyez là, Ferdinand Obabela. Bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. Voilà. Voilà mon père. C'est lui qui a écrit là, Ferdinand Obabela, c'est mon père. La personne qui écrit là. Voilà mon père qui écrit. Parce que vous allez croire que oh, j'ai inventé l'histoire. Voilà mon père lui-même témoigne là-bas. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'était une attaque du diable? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une maladie incurable? Oui, parce que cette maladie n'avait presque pas de nom. Voilà. Partout où on a marché, on n'avait trouvé aucune solution. Partout. Partout. Voilà. C'est comme ça, cette maladie a en réalité terminé. Alors, le porc. Que le porc commence à sortir des matins. Parce que j'ai les cheveux. Ne pensez pas que je suis Kovo. Non, j'ai les cheveux. Mais j'ai quand même duré dans mon Kovo là. Parce que les cheveux ne sortaient pas. Et ma mère dit, le Seigneur qui a guéri mon enfant fera sortir les pores de sa tête. Ça va croître. Les cheveux là vont croître. C'est comme ça, mon histoire. Il y a plusieurs personnes qui traversent des moments très difficiles, là où peut-être l'hôpital dit de ne pas connaître ce que tu as. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. Dieu peut les guérir. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire des recherches pour comprendre le type de cette maladie-là. C'est ce qui m'a d'ailleurs envoyé de devenir corps médical parce que je me dis, je dois connaître ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant. Parce que je ne sais pas c'était quoi. Rencontrant d'autres médecins ici aux États-Unis, quand j'explique au fait souvent l'histoire, eux me montrent un livre de tout type de cancer. Donc, comment les cancers évoluent, c'est là où en réalité j'ai vu cette maladie dans les livres des docteurs. Quand je parle des livres, ce sont des livres, comment je vais dire, pas les books, mais numériques. Donc on t'ouvre et on te dit, est-ce que c'est ce qui t'est arrivé? J'ai déjà vu trois types. Je vais mettre sur YouTube, je vais mettre pour vous les photos que les médecins m'ont montré. Comme ça, vous allez réellement voir à quoi ressemblait cette maladie. Et ici, là, quand je leur dis, voici ce qui m'était arrivé, vous allez les voir me regarder pour me dire, si tu avais cette maladie, tu ne peux pas guérir. Ça, c'est le cancer. Tu ne peux pas guérir. Donc, du coup, je me dis, cette maladie ne se trouve pas parmi les champignons.
parmi les fungus, ça ne se trouve pas. Cette maladie ne se trouve pas parmi le mycose, ça ne se trouve pas. Cette maladie ne se trouve pas parmi toutes les maladies de la peau. Tu ne vas pas trouver cette maladie-là. Mais cette maladie-là se trouve parmi le cancer qui attaque l'organisme. Je continue à faire les recherches parce que je pense qu'à la fin, je vais vraiment avoir la réponse toujours de ce que je suis en train de chercher. Mais si j'ai parlé de ça aujourd'hui, parce que plusieurs personnes sont en train de traverser des moments très difficiles. Il y a une mère qui m'avait écrit pour me dire « Oh non, moi aussi, la jambe de mon enfant est en train de pourrir. » Je l'avais conseillé de voir les docteurs, mais sans pour autant mettre aussi la prière. Sans pour autant mettre la prière. Je pense que vous avez vu mon père écrire ici, là, parce que peut-être les autres allaient dire « Oh non, non, c'est pas vrai, blablabla. » Donc, il est là, il a écrit là-bas, il peut confirmer ce qu'eux-mêmes ont vécu. Voilà. Est-ce que cette maladie qui a attaqué mon organisme, si aujourd'hui le Congo n'a pas su c'était quoi, moi-même de mon côté, je puis le trouver, mais ce n'était pas parmi les champignons, tel que le médecin du Congo était en train de dire, ceci n'est pas un champignon, parce que nous connaissons la composition du champignon, nous connaissons comment elle se présente. Ceci n'est pas champignon. Oui, ils avaient vraiment raison, ce n'était pas des champignons. C'était toute une autre maladie parce qu'elle changeait de forme. Autant elle était en train de changer de forme, ça partait en réalité au stade supérieur. Comme on voit, il y a certains cancers qui commencent premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième. Voilà pourquoi elle changeait en réalité toute le forme. Donc quand vous mettez ceci, ça ne marchait pas, ça change. Vous mettez cela, ça ne marche pas, ça change. Vous mettez ça, donc c'est comme ça. Parce que j'ai pu expliquer ça au docteur qui m'a reçu. Je lui ai expliqué que, regarde, ça a changé de forme. C'est lui qui m'a expliqué ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes en train de traverser un moment très difficile qui touche votre famille, ça touche votre quotidien, une maladie, voyez les docteurs. N'oubliez pas aussi la prière. Je vis une personne écrire ici, peut-être c'était une maladie démoniaque, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. Je rencontre juste ce que j'ai vécu. Voilà, ce que j'ai vécu, ce qui m'a rendu aujourd'hui forte. Donc vous pouvez me voir peut-être très malade, mais très forte. Parce que ce que j'ai vu avec la maladie là. Donc, je bénis beaucoup le Seigneur d'avoir une mère, comme ma mère était, une vaillante, une mère qui ne permettait pas que sa famille soit dévastée, une mère qui savait vraiment s'élever pour défendre en réalité sa progéniture, parce que comme je suis en train de dire, ce n'est pas facile, c'est vraiment très difficile de traverser des moments pareils. Étant une famille, ça peut détruire vraiment la famille. Nous voyons ici, il y a certaines personnes, quand leur sœur est malade, vous allez voir toute la famille s'est séparée. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas en réalité quoi faire devant la mort. Les gens ne savent pas quoi faire devant la mort. Les gens, la peur de perdre un être cher peut en réalité diviser toute une famille. Mais dans ces cas, moi, ma famille était très soudée, ensemble. Nous avons traversé en réalité cette période de turbulence avec ma famille. Ce que j'ai toujours aimé avec ma famille, c'est que quand il y a un problème, nous nous levons, nous tous, comme un seul homme, très unis, et on combat ensemble. Voilà. Non, je n'ai pas appliqué. Hey, Julia, faut pas que tu vas commencer avec les histoires comme ça. Je n'aime pas ça. Voilà, voilà mon histoire.
Voilà mon histoire. Je n'appliquerai pas ça, Sarah Mwanzangimbi. Je ne suis pas en train de sortir. Je suis à la maison aujourd'hui. Je donne juste quoi. I'm just going to bake. Voilà mon histoire de comment je suis guérie d'une maladie incurable et d'autres personnes, d'autres docteurs pensent que c'était en réalité les cancers. Voilà. Je ne peux pas confirmer, voilà, parce que je n'ai jamais fait l'examen de MRI pour confirmer. Mais comme je vous ai dit, j'ai parlé aux spécialistes, aux consoleurs, j'ai parlé aux gens qui font l'étude sur le cancer. C'est lui qui m'a dit, based on what you explain, c'est-à-dire la manière dont tu m'expliques, tu me donnes l'impression que c'est que tu avais été un cancer. Mais ce sont les types de cancers très rares qui attaquent l'organisme. Donc ça va te faire pourrir vivant. Donc pour les gens qui ont l'habitude peut-être de pourrir vivant, là, avant de dire c'est les sorciers, ça peut être un cancer. Voilà, je vous dis, malheureusement au Congo, ils n'avaient pas l'appareil pour me faire les MRI, pour pouvoir connaître si c'était réellement un cancer. Mais à partir du Congo déjà, la manière dont la maladie s'est présentée, oui, il y a vraiment un docteur qui a dit, je pense que ceci est un cancer. Mais nous n'avons pas la machine pour faire les MRI, pour pouvoir confirmer. Donc, quel que soit la dureté de ce que tu es en train de traverser, la mienne avec les cancers des seins. Voilà. Les cancers est une maladie qui attaque en réalité l'organisme. Elle est l'une des maladies aujourd'hui qui détruit même l'humanité, dont il n'y a même pas les médicaments. Voilà. Je pense que je vous ai rencontré l'histoire de ma vie. Comment est-ce que j'ai pu recouvrir mes cheveux? Parce que j'ai les cheveux. Faut pas vous allez quoi, je suis pour vous. Non, je ne suis pas pour vous. Prochainement, je vais venir ici avec mes cheveux. Mes cheveux grandissent petit à petit, comme les bébés. Voilà. Mes cheveux ne grandissent pas comme pour tout le monde, tellement que la maladie qui frappait mon organisme était trop forte. Elle a en réalité réussi à détruire presque toute le partie de mes pores. Voilà. Mes cheveux grandissent comme pour les bébés. C'est les petits cheveux. Voilà. Mais ça grandit. Voilà. Je pense que bientôt là, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour que tous mes cheveux puissent croître. Mes cheveux croissent, comme je vous ai dit. Pour les gens qui font alopécia, l'alopécie aussi, ça, oui, c'est aussi les covo. Voilà. Pour les gens qui font alopécia, vous pouvez aussi utiliser la méthode que j'ai utilisée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous allez me voir bientôt. Je vais faire sortir toute une gamme de chevelures. Ça sera une pommade, des Hair Growth Scalp Treatments. Ça sera, comment je vais dire ça en français? Oh Jésus. Hélène Bimba, Hair Growth Scalp Treatments. How can I say it in French? Comment je peux dire des Hair Growth Scalp Treatments? Parce que à cet instant-là, tes cheveux poussent. Oui, maman, les cannes bijoux, oui, mes cheveux ne sont pas poussés directement. J'ai pu appliquer certains traitements que j'ai fait moi-même des recherches ici. C'est ce que je vais sortir bientôt. Ça sera toute une gamme des cheveux. Ça aide à ce que tu puisses récupérer tes cheveux. Ce sont des produits naturels parce qu'ayant une maladie aussi forte, je ne pouvais même pas appliquer les pommades des gens. Vous voyez comme le pommade qu'on voit, maman, les cannes bijoux productrices, je t'ai fait des gros bisous, maman productrice, voilà. Mes cheveux poussent, maman bijou, mais ça a pris quand même du temps pour que le cheveu là puisse pousser. Hey, Jésus. C'était un problème. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Mes cheveux poussaient un tout petit peu. Dès que ça pousse, ça se cache, ça coupe. Ça laisse un gros truc ici, là. Je ne sais même pas c'est quoi un lingala même.
Je vais expliquer. Mais je vais pousser, ça va pousser ici. Et du coup, ça ne peut pas tenir, au fait. Non, ça n'a pas de base solide pour tenir, tellement que ma cuir chevelure était très détruite. Je peux dire même brûlée par la maladie. Parce que je n'avais même plus la peau de la tête. C'était parti. Toute la tête était rouge. Par de plaies. Alors, quand mes cheveux poussent, un peu comme ça, ça se casse. Ça pousse un peu, ça s'enlève. Donc, ça crée une forme d'alopécie où tu vas voir tout ici. J'étais covo. Il n'y a que vers les derrière qu'on peut voir des cheveux commencer à pousser. Donc, vous savez, les gens qui ont la calvitie ici, là, c'était comme ça que j'étais devenue. Donc, mes cheveux vont pousser ici, juste derrière. Et au milieu, ici, covo. Alors, quelle femme va vouloir être covo comme ça? Parfois, tu as envie de laisser tes cheveux. Parfois, tu as même envie de tresser. Mes cheveux, c'était tellement fragile. On ne pouvait même pas tresser ça. Oui, Naomi, oui. Les cheveux naturels que tu vois là, ça s'est cassé à tout le monde. Tu fais les niantaba. Demain, tous les boules de niantaba est tombé. C'était comme ça que mes cheveux étaient devenus. Très fragiles. Alors, il fallait chercher un traitement de croissance de cuir chevelu. Merci. Hélène Bimba. Il fallait chercher en réalité une méthode à pouvoir que les cheveux deviennent efficaces, que ça ne puisse pas se casser de soi-même. Voilà. Faut pas vous aller rire. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Alors, chauve, covo chauve, merci. Alors, il fallait... alors, je pouvais pas appliquer les produits qu'on vend dans les hair stores parce que je me disais, j'avais peur. C'est vrai que lui, a aussi bouteille de la couleur rose. Oui. Sarah Mwanzangimbi, oui. Attends, je vais te montrer, chérie. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Passi Mohamed, c'est gentil. Sarah Mwanzangimbi. Oh, ça c'est orange. Ça va? Je vais mettre tout le produit sur mon YouTube. Si tu n'es pas sur mon YouTube, va t'abonner déjà. Tous les produits seront sur YouTube. Tous les produits utilisés seront sur YouTube. Quand j'explique et vous allez voir le produit venir et vous allez connaître en réalité qu'est-ce que j'ai utilisé. Voilà. Alors, il fallait que je puisse chercher un produit qui va rendre mes cheveux, qui va laisser croître mes cheveux sans pour autant que ça puisse se casser de soi-même. Voilà. J'ai commencé à faire les recherches. Mais quand j'étais malade, quand mes cheveux, quand mes cheveux et quand la maladie est finie, je me souviens, ma grand-mère disait souvent à ma mère, Buka makasa ya moringa, tokisa yango sopela yango na moto. Donc c'est-à-dire que cherche les plantes de moringa, bouillis ça, essaye de la laver, ça va faire croître les cheveux. Parfois ma mère le faisait, parfois ma mère ne le faisait pas. Ma mère était trop dans les histoires de Dieu. Elle disait juste, le Seigneur qui l'a guéri va faire croître les cheveux. Donc moi, je ne vais pas me mettre dans des histoires. Mon père qui vient d'écrire là, lui, il avait proposé, il avait dit, si c'est pour payer l'argent, que tu ailles voir des spécialistes, qu'on te fasse, comment on va dire, les microblading, des hair microblading, on va le faire. Parce que tu es ma fille, je vais dépenser pour toi. Ma mère a dit, l'enfant là, Dieu l'a guéri. Les cheveux là vont croître de soi-même. Elle ne va pas aller voir quelqu'un de microblading. Elle n'ira nulle part. Alors, je suis restée comme ça avec mon covo. Et j'ai commencé, j'étais guérie, mais juste avec mon covo. Arrivée ici aux États-Unis, comme toutes les filles aiment beaucoup le cheveu, j'ai commencé à faire les recherches, voilà. Je commençais à faire les recherches sur des cheveux compliqués, comment je vais faire croître des cheveux très, comment je vais dire, très fragiles, comment je vais faire croître les cheveux très fragiles. Sinon, j'espère que tu vas bien.
chinoise, Chine la chinoise, j'espère que tu vas dire. Voilà. Faisons des recherches, des recherches, des recherches. Parce que déjà, tu as la peur de mettre n'importe quoi parce que c'est que tu as vécu. La maladie que tu as vécue, tu as peur de mettre n'importe quoi. Tu t'es dit que je n'aimerais plus vivre ce que j'ai vécu. Je n'aimerais plus vivre ça. Alors tu as peur. Appliquer les pommades comme les autres filles les faisaient, je ne pouvais pas. Tout ce que je mettais sur mes cheveux, c'était de l'eau. Parce que j'avais tellement peur de mettre quoi que ce soit au risque de revoir la maladie revenir. Voilà, j'avais très peur. Alors, je commençais à faire les recherches d'abord sur le feuille de moringa. Voilà, ta mère est une femme de foi. Oui, hein, mon père vient d'écrire ici, là, si j'ai mal, il va le dire. Voilà. Ma mère était une femme très exceptionnelle. Très exceptionnelle. Une femme au Pénal Balobaka, moi si a t'aimé dans les seigneurs. Elle n'avait pas peur des histoires. Voilà, même si les choses vont très mal, elle disait toujours, même je vois ça, ceci ne va pas arriver au nom de Jésus. Elle était un peu, les Chinoises qui connaissent maman Charlotte, ma mère était comme maman Charlotte, la maman de Karine Monconte. Voilà pourquoi j'aime beaucoup maman Charlotte, la mère de Karine, parce qu'en elle, je vois en elle cette femme que je connaissais pour toute ma vie. Ton ange du bonheur, bisous à toi. Voilà. J'ai commencé à faire des recherches ici aux États-Unis. Toujours avec les médecins, je posais la question. Et avec cette alopécie, pour les gens qui connaissent l'alopécie en réalité est une maladie qui t'enlève le cheveu et elle te laisse chauve. Donc quand elle te laisse chauve, elle n'a pas de traitement, l'alopécie. L'alopécie n'a pas de traitement, elle n'a pas de médicaments. Il n'y en a pas. Donc quand tu restes chauve, tu restes chauve. Est-ce que pour moi, c'était une alopécie ou c'était dû à cette maladie que j'étais chauve? Voilà. J'ai fait des recherches, je voulais vraiment de produits super naturels qui ne pourront pas me causer des problèmes. Parce qu'avec une maladie aussi lourde que c'est que j'avais, je ne peux pas appliquer n'importe quoi. C'est alors que je me souviens de ce que ma grand-mère disait à ma mère, utilise les feuilles de moringa. Je me dis, ok. Je contacte quelqu'un. Quand je fais mon voyage à Kinshasa, j'ai contacté quelqu'un au Brésil. Je lui ai demandé de me vendre la procédure de comment on fait le traitement de cheveux. J'ai acheté. J'ai commencé d'abord pour faire pour moi-même. Je fais tout le traitement de mes cheveux était naturel. Quand je dis naturel, ce sont vraiment des produits qu'on a cueillis, Babouki Yarubuka. Voilà, c'est la maladie que Jada Smith souffre, la femme de Will Smith. Voilà, l'alopécie n'a pas de traitement. Ça n'a pas de traitement. Ça te rend chauve, c'est tout. Mais pour moi, est-ce que c'était l'alopécie ou c'était ce que j'avais à la tête qui m'avait créé les trucs? Alors je me dis, avec la peur que j'avais, je me dis, je vais essayer. J'ai commencé à essayer avec le traitement de ces feuilles de moringa. Je fais mon traitement très bien avec la formule que j'ai achetée au Brésil. J'ai commencé à faire mon traitement de cheveux d'abord. Le traitement des cheveux, c'est à appliquer sur les cuirs chevelus. Je commence à appliquer ça sur le cuir chevelu pour que ça puisse renforcer un peu mon cuir chevelu. Effectivement, voilà pourquoi les grands-mères, quand les grands-mères parlent, il faut écouter. Donc ma grand-mère là connaissait quelque chose, mais seulement, elle n'en connaissait pas beaucoup. La formule qui m'a été vendue du Brésil inculquait plusieurs huiles qui font sortir les pores à la tête. Alors, j'ai commencé à utiliser ça.
C'est comme ça que mes cheveux ont commencé à solidifier en réalité. Au lieu que ça puisse se couper comme ça s'est coupé avant, maintenant ça sortait, ça sort. Tu vois comment ça sort, ça reste aussi. Mais pour que ça devienne long, ça ne devient pas long. Ça va rester assez. Donc ça reste comme ça, mais ça ne devient pas long, mais ça ne se casse pas. Mboui Mastaki, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc mes cheveux ne se cassaient plus. Mes cheveux ne se cassaient plus. Comme mes cheveux ne se cassaient plus, je pouvais maintenant les tresser aussi. Parce qu'avant, c'était juste, tu fais les nyantaba, tous les nyantaba tombent. Et là où ça tombe, ça laisse un cratère des chauves. Donc ça reste un libandi. Ça laisse un libandi. Je commençais à faire les recherches. Et puis, j'ai encore contacté cette vendeuse de trucs, de formule. C'est elle qui m'a alors dit, oh, ce qui manque à tes cheveux, c'est moisturizing. Je ne sais pas comment dire moisturizing. Mes cheveux commençaient à croître. Ça ne se coupait plus, mais ça n'avançait pas aussi. C'était juste petit comme ça. Tu peignes, ça reste toujours petit. Mais toujours avec des petits vides. Mais tu vas voir quand même ça remplissait. Cette huile cet traitement de cheveux de moringa a permis à ce que les cheveux et le port poussent, que ça sort. Ça commençait à sortir des petits cheveux. Si vous regardez mes cheveux, vous n'allez plus voir, je suis plus chauve comme avant. Mes cheveux ont quand même poussé. Tu peux tresser. Tu peux fermer même un petit noini, un petit truc. Tu peux faire les bols. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué, ayant la peur et la crainte d'utiliser les produits artificiels sur mes cheveux. Parce que tu as peur. Tu as peur de mettre les produits artificiels sur les cheveux. Voilà. Et c'est la femme là qui m'a vendu la formule de pommade. C'est elle qui m'a montré encore comment faire the hair growth better. Hélène Bimba, hair growth better. The hair growth better. Écris-moi ça, c'était pour hydrater. C'est comme le bain d'huile. C'est comme on fait le bain de crème. Voilà, elle m'a dit, non, ce qui se passe avec tes cheveux, ça ne reçoit pas beaucoup d'eau. Tu dois hydrater. C'est comme ça que j'ai appris comment faire le bain de crème. Donc, mes cheveux que vous avez l'habitude de voir là, c'est venu de très loin comme ça. Même si c'est petit comme ça, c'est de très loin, c'est venu là. Pour que ça devienne solide comme ça là, c'est de très loin. J'ai commencé à faire le bain de crème moi-même, mon bain de crème à moi, mon traitement de cuir chevelu à moi. Et je finis par faire l'huile nourrissante de cheveux que j'appelle des Miracle Oil. C'est comme ça que j'ai les 3 produits que j'ai utilisés. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris ça, une partie, j'ai envoyé à ma soeur qui est à Paris. Sarah déjà de nature, ma petite soeur Sarah de nature, elle a des très longs cheveux. Quand elle a appliqué les produits là, le cheveu de la fille a été ici, c'est descendu. Je vais mettre pour vous le photo. L'enfant là, les cheveux sont descendus tellement ça faisait croître ses cheveux. Elle m'a dit, oh, le produit, si tu envoies, c'est les produits de qui? Je lui ai dit, c'est les produits de MR Cosmétiques. Ce sont mes produits à moi. Ce sont les produits que j'applique. C'était alors ça mon petit secret. Des cheveux que vous avez l'habitude de voir. Donc quand vous me voyez fermer mon noini ici, il ne faut pas vous allez me rire. Il ne faut pas vous allez rire. Je viens de très loin. Beurre de croissance de cheveux. Voilà. Donc j'avais un traitement capillaire. Beurre de croissance des cheveux pour hydrater mes cheveux. Et l'huile de cheveux. C'est le 3 que j'ai appliqué. Je les ai appliqués pendant au moins... Pendant une année. Pendant une année. Et je pense que peut-être prochainement, je viendrai avec mes propres cheveux. Comme ça, vous allez voir. Et je vous mettrai aussi le photo de comment ma tête ressemblait avant. Je vous mettais le photo que le docteur m'a envoyé de cette maladie-là. Je vais les mettre sur YouTube. Vous allez voir. Vous savez, moi, je ne vous mens pas. Moi, je ne dis pas les mensonges. Je vais vous mettre ça, vous allez voir. Comment faire pour avoir ces produits? Hé, Anouchka, tu demandes déjà les produits là. C'est quelle affaire ça? Vous voulez que je fasse pour vous et que je vende ça?
c'était mon petit secret. Toi, tu peux venir appliquer mon petit secret à nous. Vous voulez que je fasse pour vous les traitements d'huile? Hein? Hey! Fallon, j'ai fermé mon noigny, je t'ai dit. Quand j'ai fermé mon noigny, il ne faut pas vous aller rire pour dire, oh, regardez chez cheveux. Ces cheveux-là, ça vient de très loin comme ça. Il ne faut pas vous aller vous moquer de moi pour dire, oh, elle n'a pas, elle regardait son noigny là-bas, c'est les petits noignis. Les petits noignis là, je viens de très loin avec. Donc, il y a des circonstances que nous rencontrons dans la vie qui sont super dures, qui forment en réalité... Oui, je vais finir. Je dois vendre. J'ai des longs cheveux, mais super cassantes. Envoie-moi ça aussi, ma chérie. Il n'y a pas de problème. I got your back. J'avais déjà pensé à faire sortir ça. Parce que je savais quand je vais parler de cette histoire, vous n'allez pas me laisser tranquille. C'est comme ça vous êtes. Je pense que ça va sortir en février. Les nouveaux produits de MR Cosmétiques. Je vous montrerai, parce que moi-même, je ne vais même pas faire la cachotterie avec vous. Je vous montrerai aussi comment je suis en train de créer l'huile là moi-même. Parce que, et puis vous allez dire, oh non, Queen, elle a envoyé les commandes, quelqu'un a fait et puis nous on a appliqué. Non. Je vais faire l'huile là devant vous comme ça. La manière dont je suis en train de mélanger, vous allez voir. Quels sont les produits que je suis en train d'utiliser? Vous allez voir. Tout ça là, ça se passera sur mon YouTube. Ça, vous n'allez pas mettre votre poche sur moi. Voilà. Puis moi aussi, je vais pour pousser rapidement mes cheveux. Oui, l'huile est très efficace, voire même contre l'alopécie. Si tu as un problème de pores, tu peux l'appliquer. Elle solidifie, elle nourrit, elle ajoute beaucoup de volume à tes cheveux. D'ailleurs, ma petite soeur même m'a écrit à pouvoir envoyer un autre. Elle pense, moi, je suis son copain comme ça. Donc, je vais faire encore, je vais envoyer. Comme ça, vous allez voir vous-même comment elle est en train d'utiliser et comment moi-même, je suis en train d'utiliser. Donc, le produit industriel, je n'utilisais pas ça par peur parce que ce que j'ai vécu là, je ne pouvais pas utiliser les produits industriels. J'avais peur des acides qu'on a l'habitude de mettre. On ne sait pas, avec une tête aussi problématique que le mien, est-ce que comment ma tête va réagir face à cet acide-là? Parce qu'il faut savoir, tu es covo comme ça, tu es chauve, tu n'as aucun cheveu. Donc, dès que tu mets un produit, ça rentre directement. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pu faire moi-même mes shampoings, mes bains de crème. Je crois bien. Vous allez voir le produit bientôt. Et MR Cosmétiques est en train de sortir une boutique en ligne. Je vous avais dit que nous sommes en train de faire le website. C'est là-bas que vous allez acheter vos produits. Que ce soit mes cils, les cils que j'ai l'habitude de mettre ici. Que ce soit mes pommades, mes traitements de cheveux. Vous allez les acheter là-bas. Voilà. Voilà, Kelo. Oui, je vais mettre ça pour vous. Je vais mettre ça pour vous. Ça ne sera pas cher. Ça ne sera pas 50 $. Non, non, non. Ça aura des prix très raisonnables, comme d'habitude. Mais vous allez voir le produit là dans la boutique en ligne de MR Cosmétiques. Et ça sera aussi à Kinshasa, dans notre boutique sur place, dès que tout finit. Voilà. Non, mais Fallon, tu penses vraiment que je vais faire sortir la formule? Non, je vais vous montrer comment je suis en train de faire. Je sais que les gens vont voler, je sais. Moi, j'ai payé l'argent, j'ai acheté la formule, mais je ne mettrai pas la formule là. La formule de mon moringa, je ne vais pas mettre ça. Je vais juste mettre comment je suis en train de mélanger. Les quantités que je suis en train de faire, je ne donnerai pas, voilà. Ça, ce sont mes recherches à moi. C'est mon argent. Je pense que mon frère est en train de me rappeler. Je vais l'appeler plus tard. Voilà. Donc, je ne vais pas tout mettre pour que les gens volent. Non, 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 non. Non. Mais déjà,
je vous signale que MR Cosmétique va sortir le produit des cheveux et ça sera fait par moi-même. Vous allez d'ailleurs voir, parce que quand j'ai fait, je vais filmer ça. Vous allez voir comment je suis en train de mettre. Et ça sera posté sur YouTube, sur mon YouTube. Voilà, donc c'est ça ma petite histoire. Si vous avez aussi traversé une histoire pareille d'une maladie ou d'une situation très difficile dans la famille, faut nous dire, on va venir dire ton histoire. On va rencontrer ton histoire pour pouvoir édifier. Vendre. Je vais vendre, chérie. Voilà, je vais vendre. Donc, si tu as traversé des périodes difficiles, dont toi, ta famille aussi, et que tu aimerais partager avec nous, contacte-moi, rencontre l'histoire. Si tu me permets, je viendrai rencontrer ton histoire en faisant le maquillage comme je suis en train de faire. Et tout le produit utilisé seront en réalité, je vais mettre tout le produit utilisé dans mon YouTube, vous allez voir. Si tu es une personne, tu pries, ne perdez pas espoir, ou soit ne perds pas espoir. Si tu es malade, tu ne sais même pas c'est quoi la maladie, ne perds pas espoir parce que Dieu guérit tout. Si sa volonté est que tu sois guéri, tu vas être guéri. Je vois plusieurs personnes ont l'habitude de dire « Oh non, moi je ne sais pas si je vais guérir. » Si c'est la volonté de Dieu que tu puisses guérir, tu vas guérir. Ne perds pas espoir. Si tu traverses un moment de turbulences, une situation que tu trouves que vinange sili, yaya, pense aux personnes dont les docteurs regardent et les docteurs ne savent même pas dire quoi. Pense aux gens qui traversent des moments plus compliqués et plus durs que toi, qui sont forts. Sois forte. Je pense que le Seigneur, dans sa bonté, va t'aider. Voilà. Aux parents qui ont des enfants maladifs, par exemple l'anémie, je vous dirais, il faut toujours prier. Moi, j'ai regardé plusieurs témoignages des personnes qui sont guéries d'anémie, voire même les VIH-Sida. Donc, Dieu guérit tout type de maladies. Hein. Tout type de maladies. Voilà, je ne sais pas, les Mbassou et les autres, si c'est la sorcellerie ou si c'est quoi. Mais je sais que au Congo, là, il y a certaines maladies qui sont très compliquées où même les docteurs ne savent même pas c'est quoi. C'est pas par manque de matériel. Parce que pour moi, là, les docteurs ne savaient même pas c'était quoi. Tellement ça changeait de forme du jour au lendemain. Voilà. Pour la lotion, pas la lotion, pour l'huile de cheveux, vous allez voir quand je vais le faire bientôt là. Je vais faire une petite quantité d'abord pour vous montrer la quantité que je faisais pour moi-même, mais je vais faire quand même pour ma soeur parce que elle est devenue trop des histoires. Voilà. Elle est en train de me dire, oh non, il faut m'envoyer l'huile là, il faut m'envoyer ceci, cela, parce que ça aide ses cheveux à croître très, très, très rapidement. Mais elle est déjà une personne avec beaucoup de cheveux. Elle est déjà une personne avec beaucoup de cheveux. Donc, ça ne m'étonne pas assez qu'elle ait cette croissance aussi rapide des cheveux. Je vais vous montrer ses cheveux parce qu'elle est mon égérie. Elle est l'égérie des MR Cosmétiques, Sarah Obabela, Afikwe, Sarah Afia. Elle est l'égérie des MR Cosmétiques. C'est avec elle que vous allez en réalité découvrir la première. Toi aussi, hey, Julia, toi aussi tu as beaucoup de cheveux de nature. Ok, mais ma soeur, elle a déjà beaucoup trop de cheveux. Quand on grandissait, elle avait beaucoup de cheveux. Moi aussi, j'avais beaucoup de cheveux, mais comme j'ai dit, la maladie a détruit tout, voilà. Mais je commence à récupérer petit à petit. Mes cheveux sont en train de croître. Vous allez le voir. Je vais montrer tout le phase. Je vais montrer à quoi ressemblaient mes cheveux. Mon covo. Je vais montrer mon covo. Vous allez voir ça. Je ne vais rien cacher. Moi, je ne cache derrière rien. Et quand quelque chose ne marche pas, je vais vous dire.
Juste de mon côté, je ne pouvais pas utiliser des shampoings industriels. Parce que vous savez, avec les choses industrielles, ce n'est pas seulement dangereux, on utilise beaucoup des acides. Acides, par exemple, dans mon cas, je ne pouvais pas utiliser un produit où il y a the wax bee. Je ne sais pas. Hélène Bimba. How can I say the wax bee in French? Je réagissais. Mamie, tu as pas mouillé. Non, 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 c'était la poudre. Praise. C'était juste la poudre, chérie. C'était la poudre que j'ai saupoudrée un tout petit peu pour... voilà. C'était juste la poudre, chérie. Non, mais tu vas te moquer de mon couvreau. Faut te moquer de mon couvreau. Kolongo, na kati ya ba ceinture. Hey, Jules, tu vas acheter. C'est pas je vais t'envoyer gratuitement. C'est qu'elle a fait. Non, je vais envoyer aux égéries gratuitement parce que c'est leur visage qu'on va utiliser. J'ai 2 égéries. Ma petite soeur est parmi les égéries parce que elle a utilisé le produit. Donc, elle a utilisé le produit. Elle a plein droit à recevoir le produit gratuitement. Voilà. Pour les autres, vous allez acheter. Vous voulez déjà me faire tomber avant même que je puisse lancer. Julie, c'est qu'elle a fait. Voilà. Ma petite soeur est égérie. Je pense elle-même aussi fera le témoignage parce que elle a utilisé le produit et moi-même j'ai utilisé les produits. Ce sont des produits très naturels. Voilà. Très naturels alors. Non, faut pas, vous allez me faire tomber avant même que les produits la sortent. Mais vous allez aimer, je vais vous montrer ça parce que vous allez dire, oh non, Queen, tu as envoyé les trucs chez... Nous savons, nous tous, les autres femmes là, quand elles font les histoires comme ça, elles envoient les histoires chez les Chinois. Les Chinois font les produits et puis elles viennent s'asseoir pour dire, oh non, j'ai fait mes produits seuls. Non, pour moi, je vais vraiment les filmer pour vous. Je vais le mettre là pour vous. Que, regardez, la première étape, je commençais par mettre cette huile. Mais quand même, je ne sortirai pas la formule parce que j'ai acheté la formule. Voilà. Fallon, c'était quoi? Pour la face, tu as seulement mis la couleur de transition. Oui, j'ai juste utilisé la couleur de transition. Moi, façon, on m'a coupé les cheveux à mon enfant, j'étais toujours covo. C'est vrai, tu étais toujours covo, hein? Moi-même, les cheveux n'aimaient pas mon visage. Tous les cheveux étaient partis. Voilà. Voilà. Je pense que mon histoire vous a édifié. Donc, si vous me voyez, je suis très forte de nature. C'est parce que j'ai traversé des moments aussi forts. Voilà. Mais le Seigneur m'a toujours aidé. Et si vous avez des parents qui prient, je dirais que c'est une bénédiction parce que ma mère, face à cette maladie aussi dévastatrice qu'elle était, ma mère n'a jamais reculé. Aujourd'hui, je suis toujours vivante. Bon, il y a d'autres mères, quand les choses arrivent comme ça, elle est comme ça. Tu vas voir les nganga vite. Je peux voir les nganga. Il ne faut pas aller voir les nganga. Il ne faut pas mélanger Dieu avec le monde des ténèbres. Il faut pas chercher aussi les sorciers. Oh non, je vais trouver les sorciers de la famille qui sont en train de faire tout ça. Faut pas, tu vas trouver les sorciers de la famille. Si tu es un chrétien, il faut croire en Dieu. Comment ça, Queen? J'avais des bibons. C'est vrai, tu avais des bibons, mais pourquoi? Les bibons, quand ça sort, c'est en réalité, quand les bibons te sortent, c'est que tu as une maladie dans ton organisme. Ça sort comme les bibons. Voilà. Ton organisme a combattu la maladie, ça sort comme les bibons. Voilà. Donc, c'est ça ma petite histoire. Comment j'ai contacté une maladie très mystérieuse qu'aujourd'hui, quand je rencontre
aux spécialistes et ils me disent les symptômes que tu expliques sont les symptômes du cancer. Si tu avais vraiment ces cancers-là, tu n'allais pas être vivante. Voilà. Donc, si tu as une maladie qui te dérange, tu penses que c'est la fin du monde, moi, je te dirais que non. Il y a certaines personnes qui ont traversé, qui ont vraiment traversé des moments très, très, très difficiles, qui sont toujours vivantes, voilà, qui continuent la vie. Si tu es une chrétienne et que tu traverses des moments très difficiles, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force et sache que ça va passer parce que la tempête en réalité ne reste pas pour toujours. La tempête passe toujours. Ne perds pas confiance en Dieu. Pour moi, je n'avais pas de foi. Je vais vous dire la vérité. Je n'avais pas de foi, mais j'avais une mère qui avait sa foi, elle avait son histoire, elle avait son rencontre, elle avait ce qu'elle avait avec le Seigneur, qui heureusement a pu sauver ma vie quand j'ai rencontré cette maladie. Voilà pourquoi j'ai patience, comment vas-tu? Voilà pourquoi j'ai ce respect-là envers ma mère, une sorte de respect très élevé, parce que c'était une femme devant un problème, elle n'avait pas peur. Donc devant un problème comme ça, voilà pourquoi moi aussi, devant le problème, je n'ai pas peur. Vous allez me voir, vous allez me voir. Il faut demander à la Chine. Il faut demander à la Chine de Karine Mokonzi. Quand il y a un problème, vous allez me voir. Je ne partirai nulle part. Quand il y a peut-être... quand les gens veulent me combattre, je n'irai nulle part. Je vais rester là. Vous allez me voir là. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer à continuer à m'attaquer jusqu'à ce que tu vas voir vraiment que je ne peux pas attaquer la femme, la fille là. Elle est trop forte. Tu ne peux pas. Je suis née d'une femme très forte qui m'a appris à résister. Je résiste le combat. Tu viens me combattre, tu vas me trouver. Voilà. Il ne faut même pas croire, je vais te fouiller. Tu vas me voir. Voilà. J'ai voulu vous dire l'histoire parce qu'après mon post, plusieurs personnes sont venues dans mon inbox pour me dire « Oh non, c'était quoi la maladie ?» Voilà, je vous ai rencontré l'histoire jusqu'à aujourd'hui et comment j'ai recouvert mes cheveux. I have something on my cheek. What is that? Ah, I saw it. Thank you, honey. Attends, je vais enlever ça. Je pense que ça doit être, voilà. Voilà, aujourd'hui, tout ça a eu ça. Voilà, aujourd'hui, vous me voyez. Aujourd'hui, vous êtes là en train de dire, oh oui, nous, on t'aime, Boena Boé. Vous n'allez pas me voir si ce n'était pas à cause de la femme, à cause de ma mère. Vous n'allez pas avoir la chance de me connaître. Donc, voilà pourquoi je suis très reconnaissante envers ma mère. Elle était une personne très exceptionnelle pour moi. Pas seulement un modèle, mais une source de force. Voilà. Quand tu traverses une chose ici aux États-Unis, tu as tous les problèmes de la terre qui s'abattent sur toi. Tu l'appelles, tu pleures, tu te dis, maman, regarde ce qui s'est passé. Elle va te dire, non, tu ne peux pas pleurer. Toi, tu ne peux pas pleurer. Tu es la fille du grand roi. Tu ne peux pas pleurer. Elle te la regarde comme ça. Tu ne comprends pas. Oh, c'est toi qui ne comprends pas. Elle comprend plus que toi. Et elle va te dire, la chose que tu traverses, ça va passer. Ça va passer. Tu vas aller au travail comme ça. Tous les chefs du travail te cherchent les problèmes. Ah! Tu vas rentrer pour la dire, regarde, je pense qu'on va me chasser du travail. Elle va te dire, personne ne va te chasser du travail. Personne. Tu es la fille du grand roi. Personne ne va te chasser du travail. C'est comme ça elle me disait. Prends courage, sois forte. Personne ne va te chasser du travail. Tu vois, maman, les gens font les liquidas. Pour toi, les blanches vont les liquider pour te chasser du travail.
Toi, elle te dit jamais. Elles ne vont pas te chasser du travail. Toi, tu es la fille du grand roi. Voilà pourquoi je me suis donné le nom du queen. Moi, je suis la queen. Je suis la fille du grand roi. Je suis la princesse céleste. Vous ne pouvez pas me toucher. Vous ne pouvez pas. C'est comme ça, ma mère m'a éduquée. Elle-même s'appelait Botite, la fille du grand roi. Vous ne pouvez même pas. Vous ne pouvez pas la toucher. Comme ça, nous sommes grandis comme ça. Donc, devant les épreuves, nous, on ne pleure pas devant les épreuves. Hein? J'ai été dit, Naomi, je suis devenue Ange Jacqueline aujourd'hui. Voilà. Je suis devenue Ange Jacqueline aujourd'hui comme ça. Là. Voilà. Tu viens comme ça, je te maîtrise. Tu viens, je te maîtrise. Voilà. J'ai même changé les dégrades. Je suis devenue Ange Jacqueline. Voilà. Donc, si par exemple, tu me combats, tu n'arrives pas à me vaincre, il faut connaître d'où je viens. Il faut te dire toi-même dans ta tête que l'enfant là, je dois la laisser. Si tu es en train de me combattre, dans le but de me faire peur, c'est que moi j'ai vécu dans ma vie là. Même la mort, je n'ai pas peur de ça. Je te dis déjà. Voilà. Tu vas aller là-bas, tu vas aller chercher des problèmes. Tu vas me chercher des problèmes. Tu te dis que oh non, elle est une femme. Jacques a fait. Yaya. Je t'encourage de faire même. Faut pas, je ne vais même pas te décourager. Il faut faire. Je t'encourage de faire. Mais il faut savoir. Moi comme ça, là, je suis née d'une mère très forte. D'une femme très forte qui n'avait pas peur. Même les diables, elle n'avait pas peur. Donc c'est pas toi comme ça qui va venir me traumatiser. Vous avez compris? Voilà. Alors, je vais aller faire la bouche et je pense que ça sera la fin de notre maquillage. Pour les gens qui auront besoin des produits utilisés, voir mon YouTube, parce que comme je suis en train de dire, Christina, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà. Pour les gens qui auront besoin de connaître tous les produits utilisés, voir mon YouTube. La manière dont je vais monter cette vidéo, ça vous permettra de voir tout le produit utilisé. Voilà. Mon petit témoignage que j'avais à vous donner aujourd'hui là. Et attends aussi, type là, on a presque fini. Je ne vais pas entendre 2 minutes. Voilà. Christina, comment vas-tu? Hélène Isakombe, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ici, comment allez-vous? Praise, comment vas-tu? J'espère que tu vas... Praise, toi, je te vois plus, hein? Tu es parti où comme ça, Praise? Maman Huguette Motoko, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà. Oh gosh, this is a lot. Sur mon YouTube, en réalité, je vais vraiment mettre les petites photos de à quoi ressemblait cette maladie. Vous allez voir, voilà. Tu es là, Hélène Bimba. Et ça, c'est bien. Oui. Voilà, je pense que je vais en réalité prendre
Il y a des trucs pour faire le truc. Donnez-moi une minute, voilà, c'est ce que je suis en train de chercher. Ok. Je vais prendre ma palette de rouge à lèvres. Prez a beaucoup de travail. Je suis en train de la voir ici. Je prends... Oh oh. Eh eh. Ça là, ça va tomber aussi. On y mangungu kara. Faut t'asseoir tranquillement. Voilà. Je vais mélanger en réalité le rose ici avec celui-ci pour créer un custom look. Voilà. Non, pas encore. Je vous signalerai dès que c'est des retours. Je vais vous signaler. Elle demande si la boutique est déjà des retours. Je vais vous signaler si elle est de retour. Voilà. Voilà à quoi en réalité ressemble notre look. Signalez-moi un peu, voulez-vous que j'ajoute le gloss? Parce que ces derniers temps, nous sommes trop allés avec les mats. Moi-même, je suis trop fatiguée du mat. J'aime pas trop l'histoire des maths. J'aime pas trop maths, à faire des maths. Dites-moi un peu ce que vous pensez. Est-ce que je dois, selon vous, est-ce que je dois ajouter le gloss dessus? Parce que même moi, je suis trop fatiguée à faire des maths. Je suis trop fatiguée d'en faire des maths. Julia, viens donner ton expérience ici. Viens nous expliquer qu'est-ce que tu penses. Dois-je ajouter le gloss dessus? Voilà.
Hein? On va mettre à Kilibi. Vile. On va mettre à Kilibi à la Chine. C'est comme ça que tu es devenu. Hein? Maman Lily Malanda, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Dites-moi un peu, est-ce que je dois mettre le gloss ou qu'on puisse laisser les maquillages à ces niveaux? Déjà, à ces niveaux, c'est super, alors super beau. C'est à ça que ressemble notre maquillage. Mais qu'est-ce que vous y pensez? Est-ce que je dois partir avec un gloss dessus ou laisser carrément le maquillage de cette manière? Déjà, de cette manière, je vous rassure, c'est super, alors super beau. Voilà. Maman Lily, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Maman Lily Malanda, c'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup, Adama Diop. Dites-moi un peu, le gloss, vous savez, moi avec les gloss, moi j'aime trop les gloss, mais je pense que je vais laisser ça comme ça. Il faut laisser super, il faut laisser, ok. Pour moi, tu es très belle comme ça, ok. Comme ça, c'est bon, ok. Alors, je vous remercie de tout cœur. Toutes les personnes qui ont suivi ces témoignages aujourd'hui, peut-être vous avez l'habitude de me juger parce que vous me voyez toujours en train de porter les perruques. Peut-être vous ne connaissez pas mon histoire. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai rencontré mon histoire et pourquoi je porte toujours les perruques. Demain ou samedi, vous allez voir la même vidéo sur YouTube. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder, vous allez la voir sur YouTube avec les étiquettes de tous les produits que j'ai utilisés. Donc, quand j'applique le produit, vous allez voir le produit venir pour vous dire c'est quoi le produit que je suis en train d'appliquer. Je vous aime de tout cœur. La ligne de cheveux, vous allez me voir le faire. Je vais filmer ça pour vous. Comme ça, vous n'allez pas aller gossip. Vous n'allez pas aller pour aller me tonga derrière moi. Pour dire que non, Queen, elle a envoyé les trucs chez les gens ont fait les trucs. Non. Moi-même, je vais faire le traitement capillaire, je vais faire le bain de crème, je vais faire aussi l'huile miracle. Hélène Bimba, c'est quoi le problème? Je vous aime de tout cœur, comme vous le savez. Si il vous est arrivé à me juger, que je porte toujours le perruque et que je suis bizarre, quand vous me voyez avec mon petit noini qui ne ferme pas bien, vous êtes tenté de vous moquer. Aujourd'hui, là, je vous ai dit pourquoi mon noini ne ferme pas bien. Pourquoi ça reste toujours au milieu ici avec un petit boule. Ça ne ferme pas bien là. Aujourd'hui, je vous ai expliqué la maladie qui a attaqué mon organisme, dont plusieurs médecins et spécialistes pensent que c'était un cancer, mais un cancer très rare parce que plusieurs personnes, dont 1 million de personnes, il n'y a que 3 cas de ces cancers détectés. Et je pense que je vais aussi, I will include pictures, je vais mettre aussi les pictures, comme ça, vous allez voir. Je vous aime de tout cœur. Si c'est ta première fois de me regarder, mon nom est Mboka Refino, le CEO de MR Cosmétiques. De moi à vous, je vous aime de tout mon cœur et je vous vois à la prochaine. Merci. Bye. Miki Mvula. Julia de Jésus. Hein? Puis Laila Queen. Je vous fais de gros bisous. Hélène Bimba Naomiel. Paul ici, ça. Bye. N'oubliez pas de vous abonner sur mon YouTube car tout et l'huile et la manière dont je suis en train de faire, ça sera mise là-bas. Je ne vais pas vous cacher quelque chose. Vous allez me voir faire l'huile. Donc, je vous aime, je vous adore et on se voit à la prochaine. Bye.